Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 5 de la Citroën Méhari. Alors, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. Donc, voici notre fascicule, le moteur de la Méhari, qui est, à mon avis, le même moteur que comment ça s'appelle, la 2 chevaux. Oui, il ressemble tout à fait au moteur. Enfin, déjà, le dessus, là, cette partie-là, ça me fait penser vraiment à la 2 chevaux Spot. Voilà. Oui, effectivement. Ouais, ça a l'air d'être le même moteur, je pense. Voilà, donc, idéal pour le sport. Ouais, le golf, ouais. Ouais, moi, je la verrais plus véhicule de plage. Hein. Ouais. Donc, ah bah tiens, décidément, hop, une petite 2 chevaux. Alors, 1922, bon là, on a la chronologie donc de Citroën. On en apprend pas mal hein, sur ce fascicule. C'est vraiment sympa. Citroën C4 de 1900... Ah oui, non, c'est celle de 1928. Ah oui. Elle a sacrément évolué. Hein. Ah mais j'adore celle-là. Ah ouais, franchement, ça me plairait bien de faire un tour avec. Ah, ça serait sympa, ouais. Allez, le pas à pas. Donc voici notre détail de pièces. Donc la roue avant gauche que voici. Hop, notre pas à pas que voici. Bon, qui est un peu comme la première roue qu'on a montée. Hein, je pense qu'il n'y a pas de différence. Oui, on a vraiment les mêmes. Notre résultat final que voici. Allez, on va passer au détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Le pneu, écoutez, le même que sur la première roue que l'on a montée ensemble. Donc, toujours aussi dur. La petite technique du petit bain d'eau chaude, elle marche nickel comme on a pu voir. Hop, le petit soufflet qui est dans un sachet. La jante en 2 parties. Donc, cette partie-là, si j'arrive à la sortir, voilà. Donc, pièce métal. Donc, ça n'a pas changé. L'avant de la jante en plastique, toujours avec les petits détails là, on peut le voir. Bon, franchement, c'est sympa. Bon, dommage que ce soit pas en métal comme la première partie de la jante. Et puis, nous avons ici des vis à M et puis les différentes pièces pour monter tout ça. Ainsi que, je crois que c'est le porte-fusée. Ça s'appelle le porte-fusée qui, lui, est bien sûr en métal. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient prendre notre jante, notre pièce 5D. Donc toujours pareil, des petits picots d'un côté, 2 trous. On aligne les picots dans les trous. Voilà, c'est entré à l'intérieur comme ceci. Donc ça, c'était notre étape A. En étape B, on vient récupérer notre pièce 5E que voici. Donc cette partie de tube vient rentrer à l'intérieur comme ceci. Alors, en étape C, on vient retourner le tout. On prend la rondelle
on positionne notre rondelle à l'intérieur et je m'aperçois que j'ai fait une énorme bêtise. Non, c'est pas le grand tube, c'est le tout petit qu'on voit ici. Voilà. Hop, donc on vient récupérer la rondelle, on la positionne comme ceci. On vient prendre notre vis AM, donc vis épaulée. Et hop, on va venir fixer le tout. Donc c'est pas évident par contre. Voilà. Petit coup de serrage encore peut-être. Voilà. Peut-être un peu trop serré. Je sais pas s'il faut... Ouais. Peut-être pas trop serré parce que... Après ça bouge quand même. Donc on verra. Voilà. Donc ça, c'était notre étape C. En étape D, on vient récupérer la partie avant de la jante. Donc 3 picots ici, 3 trous que l'on vient aligner. Donc là, il n'y a pas vraiment à se tromper puisque les picots sont bien décentrés. Et hop, on retrouve la forme de triangle des deux. On appuie bien, tout simplement comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était notre étape D. Alors, en étape E, on vient récupérer notre pneu. Je vais lui faire prendre un petit bain d'eau chaude pour ramollir la gomme. Et ensuite, eh bien, on viendra tout simplement l'emboîter. Voilà, donc, hop, le petit bain d'eau chaude a été fait. Donc là, ça rentre vraiment sans problème. C'est vraiment nickel comme technique. Voici, vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Voilà. Bon, alors cette fois-ci, il s'est placé nickel celui-là. Voilà, alors on va faire attention de ne pas le poser comme ceci, puisque ça peut déformer le pneu. On va juste attendre que notre pneu refroidisse tout simplement et reprenne son aspect rigide. Faites bien attention à ça parce que la gomme, si vous le laissez à plat, la gomme aura tendance un peu à s'aplatir et en refroidissant, ça risque de garder ce côté plat. Voilà, donc hop, on va le maintenir comme ceci ou même on va le poser sur le côté comme ça. Alors, en étape F, on vient récupérer cette petite barre, le soufflet que voici dans une petite poche. Hop, toujours pratique ces petites poches. J'aime bien en plus, elles sont zippées, donc moi je les garde. Je sais jamais, ça peut toujours servir. Alors, on va venir prendre cette barre et notre soufflet. Donc on rentre le côté lisse à l'intérieur comme ceci et on va le faire passer comme cela tout simplement et on va venir positionner donc cette partie là dessus. Voilà, tout simplement. Voici ce que ça donne. Et donc, voici notre étape
finale de réaliser. Voilà. Franchement, c'est vraiment top. On a vraiment de très bons détails. Je sais pas si ça se voit bien, mais on a même la dimension du pneu, la marque. Voilà, la marque ici, le type de... Non, franchement, c'est très bien fait, très beau détail. C'est top. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.